Vous avez récemment découvert les VTubers et vous souhaitez vous y intéresser. Malheureusement, vous êtes confronté à de nombreux termes et expressions que vous ne comprenez pas, comme redébut, OC, graduation ou rig. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Alors, pas de panique, cette vidéo est là pour vous éclaircir justement. Je vais vous donner les définitions des termes couramment utilisés dans le domaine du VTubing et bien plus encore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le vocabulaire spécifique aux VTubers. Il est vrai que ce domaine peut sembler obscur lorsque l'on souhaite s'y intéresser, mais grâce à cette vidéo, vous allez en apprendre davantage sur les mots et expressions utilisés par les VTubers. Cependant, je tiens à vous informer que j'ai sélectionné environ 40 mots et une seule vidéo ne suffira pas à tout couvrir. Alors attendez-vous donc à une suite avec 2 ou 3 vidéos, je sais pas encore, mais on verra bien. Mais déjà avec celle-ci, vous pourrez en savoir beaucoup plus sur les VTubers et sur les termes utilisés. Allez, c'est parti pour découvrir le vocabulaire des VTubers, let's go! On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire le terme VTuber. Bon, je suppose que d'une manière générale, vous devriez déjà savoir ce que c'est, mais au cas où, je vais vous l'expliquer, surtout si vous êtes complètement néophyte dans la matière. Le terme VTuber combine les mots virtuel et YouTuber. La définition se trouve dans le terme en lui-même. Ce sont des personnes qui ont un avatar virtuel et qui diffusent leur contenu sur YouTube. Cependant, il est important de noter que la grande majorité des VTubers ne se limite pas à YouTube. Surtout dans le monde occidental, beaucoup d'entre eux se tournent vers Twitch pour faire du stream par exemple. Malgré cela, ils continuent à s'identifier comme des VTubers car ce thème a une origine assez spécifique et il reste simple à comprendre. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus du pourquoi du comment, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Bref, en résumé, les VTubers ce sont des personnes qui utilisent un avatar virtuel pour créer du contenu en ligne, que ce soit sous forme de vidéo et ou de stream. Maintenant, qu'en est-il du terme VTubing? Eh bien, si vous avez étudié l'anglais à l'école, vous savez que l'ajout du suffixe ing à un verbe indique une action en cours ou une activité qu'on est en train de faire. Ainsi, le terme VTubing signifie tout simplement l'activité des VTubers. Petite précision, il faut savoir que certaines personnes ne préfèrent pas s'identifier explicitement comme VTubers car cela reste étroitement lié à YouTube. À la place, elles se définissent comme des V-streamers pour virtual streamers, mais ça reste quand même assez rare. Maintenant, entrons davantage dans les bases et explorons les termes couramment utilisés dans le VTubing et je vous le dis tout de suite, il y aura un petit peu de technicité et vous allez voir qu'il y a beaucoup de termes anglophones et japonais pour les termes liés au VTubing. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera vraiment pas compliqué. Lorsqu'un VTuber débute son activité, on dit qu'il fait un début. Non, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas d'accent. En effet, c'est encore une fois le terme anglophone qui est utilisé. Faire son début signifie simplement que le VTuber commence enfin son activité. Alors, en général, lorsqu'une personne fait ses débuts, elle le fait via un stream de présentation pour se faire connaître et montrer l'univers autour de son avatar, s'il en possède un d'univers, ou encore, cela peut se faire avec une vidéo de présentation. Là, c'est chacun à sa sauce. Des fois, on peut juste avoir une simple présentation ou bien carrément une explication du lore autour du VTuber, mais franchement là ça dépend des compétences de chacun là-dessus parce que pas tout le monde est forcément capable de le faire ou de demander à quelqu'un d'autre de le faire en le payant. Mais il faut savoir que ce genre d'événement est souvent annoncé sur des réseaux sociaux comme Twitter aka X, créant ainsi une petite hype pour leur premier stream. D'ailleurs, en parlant de présentation, cela me permet de rebondir sur la notion de OC car durant le début, on découvre enfin l'OC du VTuber. Alors un OC, c'est-à-dire un original character, c'est tout simplement un personnage créé de toutes pièces. Dans la grande majorité des cas, les VTubers possèdent leur propre OC. Par exemple, mon avatar peut être considéré comme un original character car le personnage de Podoki a été créé entièrement par moi-même. Si j'avais utilisé par exemple un personnage existant comme Mickey, ça ne serait pas un original character car je ne suis pas l'auteur. D'ailleurs, le personnage que vous voyez ici, que je contrôle, est ce qu'on appelle un modèle. Il s'agit tout simplement de l'apparence de l'avatar. Et d'ailleurs, le terme avatar signifie tout simplement une représentation du personnage et c'est à l'occurrence mon avatar, c'est Podoki. Dans le monde du VTubing, on distingue deux types d'avatar et vous allez souvent voir le terme 2D ou 3D. Alors un avatar 2D est entièrement créé à partir de dessins et de logiciels qui permettent de réaliser des avatars en 2D. En revanche, un avatar 3D est modélisé en 3D, c'est-à-dire qu'il est créé à partir de logiciels qui permettent de le faire sur 3 dimensions cette fois, donc l'avatar ne sera pas à plat comme pour la 2D et ça permet à l'avatar de faire plus de mouvements ou encore de se déplacer dans l'espace. Et pour créer ce genre d'avatar, vous allez souvent voir des logiciels comme Blender ou Maya ou encore Verui Studio. Ouais, je sais que ça peut sembler un peu
peu technique, mais ne vous en faites pas, nous allons y aller pas à pas. Bref, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que l'avatar est en général un OC, donc un personnage créé de toutes pièces, et possède un modèle qui peut être soit en 2D, soit en 3D. Sachant que la 2D, ce sont des avatars plats, puisqu'ils sont faits entièrement de dessins, alors que la 3D, ce sont des avatars créés sur 3 dimensions, donc ils ont un volume. En 3D, on peut avoir des avatars totalement modélisés, dites from scratch, c'est-à-dire que ce sont des avatars qui sont créés de zéro, vraiment il n'y a rien du tout, et ces avatars sont créés à partir de Blender par exemple. Mais on peut avoir également des avatars Veroid qui sont créés dans le logiciel Veroid Studio, et ceux-là ils ne sont pas from scratch cette fois, car les avatars dites Veroid sont des avatars qui ont déjà eu une modélisation au préalable et qui demandent juste à être personnalisés. Si vous voulez en savoir plus sur ce logiciel, j'ai fait tout plein de vidéos là-dessus. Et d'ailleurs, pourquoi on crée des avatars Veroid Studio, c'est tout simplement que la conception est beaucoup plus simple à faire et on n'a pas besoin de compétences 3D pour le faire, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc il y a bien une distinction entre les avatars from scratch qui sont faits sous Blender, des avatars Veroid qui sont faits sous Veroid Studio. D'ailleurs, mon avatar est un avatar Veroid. Alors, il peut arriver qu'un VTuber fasse le choix d'un type d'avatar, que ce soit en 2D ou en 3D, ou bien qu'il ait opté pour un design fini. Mais que finalement, il souhaite tout changer. Peut-être qu'il voulait passer du 2D au 3D, ou bien qu'il veut juste améliorer le design de l'avatar. Et bien dans ce cas, il va certainement recréer une hype autour de cet événement. Oui, car dans le monde du VTubing, il y a de nombreux événements, et cet événement en particulier, on appelle cela un redébut. Vous vous souvenez de ce que je disais à propos du début? Eh ben, c'est pareil, sauf qu'on va le refaire une nouvelle fois. Et à chaque fois que vous voudriez changer le design de votre avatar, il faudra créer un nouveau redébut. Et quand ça recommence, vous pouvez appeler ça un redébut. C'est encore un redébut. Bon, après, ça commence à faire beaucoup de redébut. Et par rapport à cette hype, ça peut arriver que les VTubers vont faire par exemple des teasers. Alors, ça peut être des images montrant des silhouettes de l'avatar, ou bien cela se fait via des petites vidéos promotionnelles du futur avatar. Oui, c'est un peu comme au cinéma. On utilise également des teasers pour un peu susciter l'intérêt du prochain film qui va sortir. Et bah, sachez que c'est pareil chez les VTubers. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est pas des règles obligatoires, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Cependant, il existe certains codes dans le domaine souvent inspirés de ce que l'on trouve dans les grandes agences. Par exemple, il faut savoir, à mon époque, ouais, je date, hein, les termes début, redébut, etc., bah ça existait pas vraiment. En général, on se lance dans le truc et après, basta, mais là, c'est un peu plus codifié. Mais en tout cas, vous avez la liberté de créer si vous en avez envie ou non, et puis aussi, ça dépend des compétences de chacun et aussi des moyens. Donc, si par exemple, vous voulez être VTuber, ne vous mettez pas la pression, faites du mieux que vous pouvez. Bon, est-ce que jusqu'ici, tout est clair? Si bien sûr, vous avez des questions ou il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, passons à l'utilisation de l'avatar avec des logiciels de tracking. Alors, le terme tracking signifie simplement la capture de mouvement. Cette technologie permet de détecter et d'enregistrer les mouvements réels. On peut utiliser des capteurs spécifiques pour ce faire, ou bien tout simplement une webcam, comme c'est souvent utilisé dans le cas du VTubing, pour capter nos mouvements IRL. IRL qui veut dire in real life. Ces mouvements capturés sont ensuite transmis à des logiciels conçus pour les interpréter et les reproduire sur notre avatar virtuel. Alors, vous allez voir, il existe effectivement de nombreux logiciels, ce qui conduit à de nombreux termes, mais au final, très peu sont utilisés. Les gens se tournent vers des solutions bien adaptées et bien conçues. Par exemple, pour les avatars 2D, on utilise souvent VTube Studio, tandis que pour la 3D, vous allez voir souvent revenir VCFace qui est très populaire. Maintenant, vous n'avez pas nécessairement besoin de comprendre en détail leur fonctionnement, mais retenez juste que ces logiciels permettent de retransmettre nos mouvements IRL à nos avatars et de les faire bouger. C'est grâce à eux que nous pouvons donner vie à nos personnages virtuels. Alors je sais que cela peut sembler un peu technique, mais c'est une petite base pour comprendre le fonctionnement du VTubing et la terminologie associée, parce que ce sont des choses que vous allez certainement croiser et je pense que c'est bien de les comprendre. Mais rassurez-vous, nous n'avons pas encore tout exploré. Et oui, c'est pas fini. Pour une future vidéo consacrée aux termes dans le VTubing, il y aura bien sûr une vidéo où je vais vous donner quelques définitions encore plus techniques, car je voulais pas trop y entrer dans de la grosse technicité pour aujourd'hui. Donc si vous avez des suggestions sur des points que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Maintenant, retournons à la vidéo. Il peut arriver que par rapport au modèle créé, des fois vous entendez des gens dire « Ah bah fais l'art de mon avatar et mon papa le rig ». Et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de mamans et de papas dans le VTubing, mais c'est quoi ce délire? Eh bien, beaucoup de gens considèrent un avatar comme étant leur petit enfant. C'est un peu une logique qu'on retrouve par exemple dans le monde du business, où on dit que sa petite entreprise, voilà, c'est son petit bébé, ou que sa création, c'est son petit bébé là aussi. Eh bien, dans le VTubing, c'est un peu pareil. Le terme papa et maman signifie que ce sont en vérité les créateurs de l'avatar en question. Imaginons que j'ai un avatar 2D, je peux dire ouais, j'ai une maman qui m'a fait le dessin et un papa qui a fait le rig. Ah, le terme rig. Alors vous en faites pas, on va y revenir après. Mais en gros, cela signifie que mes créateurs de l'avatar sont cette maman et ce papa. Bon alors, cette histoire de rig, c'est quoi encore? Alors initialement, le rig se trouve dans le domaine de la 3D. C'est littéralement le squelette de l'avatar 3D. Et grâce à ce squelette, l'avatar 3D peut bouger. Sans squelette, pas d'animation.
pas d'avatar. Dans la 2D, c'est un peu différent. Le terme rig signifie un ensemble de techniques permettant de faire bouger l'avatar. Bon, la finalité reste la même que pour la 3D, c'est-à-dire que ça sert à faire animer l'avatar, sauf que le fonctionnement n'a strictement rien à voir avec la 3D. En 2D, on utilise beaucoup de manipulation de dessin, des rotations, du maillage, etc. Bref, c'est un gros bazar complet, mais le mieux est de voir des vidéos qui en parlent pour se faire une idée de ce que c'est. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur le rig en 2D, sachez que le logiciel utilisé est Live 2D. Grâce à ce logiciel, vous pouvez riguer, donc faire le rig de l'avatar 2D et le rendre vivant. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que le rig permet de rendre vivant un avatar. Et très souvent, on va distinguer l'artiste faisant le dessin ou la 3D de la personne qui fait du rig, même si c'est rare en 3D parce qu'en général, ceux qui font de la 3D, ils vont faire à la fois le modèle 3D et mettre le rig là-dedans. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est plutôt vrai pour la 2D, la personne qui fait le dessin ne sait pas forcément faire du rig. Voilà, donc c'est des petites choses à savoir concernant la création de l'avatar. Et enfin, il arrive malheureusement que parfois un VTuber décide de soit prendre un temps de pause ou soit de mettre fin totalement à son activité. Dans ce contexte, deux termes bien distincts sont utilisés dans le VTubing. Alors le premier, c'est le hiatus, qui signifie que le VTuber est en pause. C'est un moment où il arrête temporairement ou de façon indéfinie ses activités, mais qui normalement a l'intention de revenir ultérieurement. Et nous avons le terme graduation, qui est très utilisé dans le monde du VTubing pour signifier qu'un VTuber arrête totalement son activité. Alors vous allez trouver cela étrange, car en général le mot graduation, en tout cas en anglais, ça évoque l'obtention d'un diplôme. Donc normalement c'est un moment de joie, en mode ouais c'est la fiesta, wouhou. Sauf que dans le contexte du VTubing, c'est pas du tout le cas. Le terme graduation est emprunté de la culture idol japonaise. Lorsque un ou une idol arrête son activité ou décide tout simplement de quitter son groupe d'idoles, on parle de graduation. Donc malheureusement cela ne signifie pas que le VTuber a obtenu un diplôme, bien qu'il puisse en avoir. La graduation d'un VTuber signifie simplement que l'activité du VTuber va prendre fin. Cependant, il est important de noter que la graduation d'un VTuber peut ne pas être uniquement liée à l'arrêt total de son activité. Parfois, il arrive que le VTuber en question souhaite changer d'identité et de continuer sous une autre forme. Par exemple, c'est le cas des VTubers recrutés par des agences de VTubers, comme Hololive ou Nilisenji, qui sont souvent amenés à abandonner leur avatar initial et à utiliser celui créé par l'agence. Et donc on peut dire qu'il y a une certaine réincarnation de cette personne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, il y a encore plein d'autres mots de vocabulaire du VTubing que je n'ai pas abordé et qui sont en stock bien au chaud, mais je consacrerai plusieurs vidéos à ce sujet. La prochaine vidéo sur cette thématique sera consacrée aux mots liés dans le streaming et à la culture idol dont je parlais juste avant. Parce que vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup de termes qui sont repris du monde du streaming et de la culture idol japonaise, et je pense que ce serait intéressant de s'y plonger là-dedans. En tout cas, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, et merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager la vidéo, et un grand merci aux dons YouTube et aux membres et super membres pour le soutien financier, ainsi qu'aux contributeurs Ko-fi. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour en savoir plus, et si c'est pour le Ko-fi, vous trouverez le lien dans la description. En attendant, passez d'excellentes journées, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, et ne graduatez pas trop vite. A plus!